Bonjour et bienvenue dans cette formation sur les graphiques simples. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer un graphique simple dans Excel. Nous disposons pour cela d'un tableau de chiffre d'affaires pour le mois de janvier, février, mars et avril de Lucien, Arnold, Bernard et Charles-Henri. Si je veux créer un graphique simple, je sélectionne par exemple la ligne de Lucien. Je fais insérer un graphique, je vais insérer un graphique en ligne et j'obtiens l'évolution du chiffre d'affaires pour Lucien selon les mois. Je constate que mon graphique est très simple et qu'il manque beaucoup d'informations. Ici, dans l'axe horizontal, je n'ai pas les mois, alors que je voudrais afficher les mois. En passant sur les points, j'obtiens les valeurs de chacun. Par exemple ici, point 4, valeur 122 617. Point 3, 194 775. Le titre est créé, mais je manque d'informations. En créant un graphique et en le sélectionnant, trois nouveaux onglets s'affichent. L'onglet Création, Disposition et Mise en forme. Mise en forme va concerner l'aspect esthétique, la taille des polices de caractère, le style, le contour des textes, le remplissage des formes ou des styles préappliqués. L'onglet Disposition nous intéressera particulièrement puisque celui-ci va nous permettre de modifier notre graphique. Tout d'abord, je vais décider d'afficher, donc, au lieu de 1, 2, 3 et 4, je vais lui indiquer, en cliquant droit et en allant sur Sélection des données, je vais lui indiquer dans Étiquette de l'axe horizontal ce qu'il doit afficher. Donc ici, ce sont les mois de janvier, février et d'avril. Je clique OK et comme vous le voyez, l'étiquette du bas a changé pour remplacer avec les noms des mois. Pour l'axe horizontal, je le sélectionne en cliquant dessus et je peux accéder à la mise en forme de l'axe. Je peux décider par exemple de fixer une valeur minimum qui sera ici de 10 000. Je presse sur Entrée et vous voyez que mon axe commence désormais à 10 000. Je peux aussi afficher l'étiquette des données qui me mettra les valeurs de chaque point. Je peux modifier la légende ici, qui me donne donc la courbe de Lucien. Je peux décider d'afficher la table des données. Donc ici, pour Lucien, nous aurons les valeurs qui correspondent aux points dans la courbe. Je peux ajouter un titre pour l'axe, en l'occurrence mois. Et je peux ajouter un titre pour l'axe vertical en mettant un titre par exemple horizontal en lui disant chiffre d'affaires. Je peux décider d'ajouter Arnold à mon tableau. Pour cela, je vais sur mon tableau, je clique droit, je vais dans Sélection des données. Entrée légende série, je clique sur Ajouter. Il me demande le nom, donc ici ce sera Arnold. Il me demande aussi qu'est-ce qu'il doit afficher dans l'axe des abscisses. Ici, par défaut, il affiche 1, 2, 3, 4. Il numérote les valeurs. Je lui dis d'afficher janvier, février et mars. Et enfin, dans mes valeurs,
je clique sur modifier pour lui indiquer quelles sont les valeurs qu'il doit afficher. Ici, les valeurs pour Arnold de janvier, février, mars et avril. Alors, il me fait une petite erreur puisque je n'ai pas supprimé. Voilà. Donc, nous avons ici la valeur d'Arnold qui s'est ajoutée dans mon tableau. Je peux faire de même avec Bernard. Donc, je clique sur Bernard. Dans les valeurs de la série, je supprime le petit 1 et je lui rajoute les bonnes valeurs. Et ici, je modifie l'axe des étiquettes pour lui dire que je ne veux pas 1, 2, 3, 4, mais janvier, février, mars et avril. Je clique sur OK et maintenant une troisième courbe s'affiche, celle de Bernard. Mon graphique ayant changé, je peux décider d'y apposer un titre. Donc j'ai déjà renommé mes axes chiffre d'affaires mois. Dans le titre du graphique, je peux sélectionner soit un titre de graphique superposé centré, soit tout simplement au-dessus du graphique. Je vais choisir au-dessus du graphique et mettre chiffre d'affaires . Je peux agrandir mon graphique. Nous allons créer maintenant un graphique qui représente les chiffres d'affaires du mois de janvier pour chacun des 3 commerciaux. Je sélectionne mes valeurs. J'insère cette fois-ci un graphique en colonne. Et il me met les colonnes. Je vais cette fois-ci créer un graphique en colonne représentant le chiffre d'affaires pour le mois de janvier. Deux manières de faire. Je sélectionne mes valeurs, je fais insertion, colonne, histogramme. Là, Excel a compris que les valeurs que je cherchais à afficher étaient en colonne. Mais il aurait pu se produire un effet indésirable, c'est qu'il intervertisse et qu'il croit qu'il doit afficher des lignes. Donc on a ici une option qui permet d'intervertir, au cas où cette erreur se produit, intervertir les lignes et les colonnes. Vous voyez, ce graphique ne représente rien de concret. On a le mois de janvier, mais on souhaiterait afficher, vous voyez, ce graphique, tout en étant exact, n'apporte pas grand chose puisqu'il ne représente que le mois de janvier et que nous disposons des 4 valeurs des 4 commerciaux. Alors que dans celui-ci, nous avons une répartition, certes pour le mois de janvier, des 4 sur le graphique, des 4 commerciaux, pardon. Je peux modifier l'aspect esthétique de mon graphique. Je peux par exemple modifier la couleur des courbes. Je la sélectionne . Je clique droit, mettre en forme une série de données, je vais dans couleur du trait, le trait plein, je décide de le mettre en rouge, et vous voyez que ma courbe est passée en rouge. Je peux aussi décider de modifier mes colonnes, donc plusieurs options, en termes de remplissage, soit aucun remplissage, soit remplissage uni, soit un remplissage de couleur dégradée, avec quelques options pour modifier le dégradé, la répartition du dégradé. Je peux remplir avec une image ou une texture, donc ici
avec une texture, mais je peux choisir d'y insérer une image. Je peux modifier le style de la bordure et la couleur de la bordure. Je peux aussi ajouter une image en fond graphique. Par exemple, ici, je clique dans le cadre de mon graphique, mise en forme de la zone. Pardon, j'ai mal cliqué. Mise en forme de la zone de traçage. Je vais dans remplissage avec une image ou une texture. Il va chercher le fichier que j'ai dans mes images et le mettre ici. Je peux décider de la mettre dans le cadre du graphique, format de la zone graphique, remplissage, avec une image ou une texture, et on a cet effet-là. Je peux aussi décider d'afficher, de rendre transparent, mettant aucun remplissage, je n'ai plus que les courbes qui sont visibles. Si l'image est trop visible, je peux aussi augmenter sa transparence en allant toujours dans remplissage avec un clic droit. Et je détermine quand l'affichage est bon.